Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 6 août, il est l'heure de l'info en mode été. On débute ce journal avec ce nouveau virus qui touche les animaux du nord de la France. Le 29 juillet 2024, les autorités belges ont recensé un foyer de fièvre catarrhale ovine. Cette maladie virale, aussi appelée maladie de la langue bleue, affecte principalement les moutons. Les symptômes sont variés, fièvre, troubles respiratoires ou encore coloration de la langue. La pathologie n'a aucun risque pour l'homme et n'a aucune incidence sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires comme la viande ou encore le lait. Pour lutter contre cette propagation de ce virus, le gouvernement a mis, vous le voyez sur cette carte, en place une zone régulée. Elle constitue un périmètre de 150 km autour des foyers déclarés. La Marne, une partie de la Meuse et 7 communes de la Haute-Marne sont concernées. Ce week-end, le spectacle Dragon Time a enflammé la place Maucourt de Vitry-le-François. Durant 40 minutes, la compagnie Elixir, originaire d'Auvergne, a fait rêver les Vitrias en leur proposant 10 tableaux, tous plus surprenants les uns que les autres. Jeux de lumière ou encore de feu, les Marnais étaient enchantés, comme nous le montre Céline Moreau. La nuit est tombée. Tous les regards se tournent vers la place Maucourt à Vitry-le-François. Durant 45 minutes, la compagnie Elixir présente son spectacle Dragon Time. Une performance pyrotechnique mêlant lumière, feu et acrobatie. Un dragon porté par 4 artistes danse au rythme de la musique. Les 10 tableaux sont pensés, organisés et retravaillés en fonction du tempo de la musique chaque année et depuis 10 ans dans un seul but, émerveiller le public. Ce soir, les 2000 spectateurs ont vibré avec les artistes. Féerique, splendide, c'est différent de l'année dernière, mais là je crois que ça fait le top des tops. Un peu dommage qu'il y avait un peu trop de monde, qu'on voyait pas forcément bien, il a fallu voir avec les téléphones, mais sinon c'était très très bien. Il y avait plein de lumière, le feu, c'était bien. J'ai trouvé ça super beau. Alors, pour évoluer, les acrobaties et les effets sont encore plus saisissants. Les 10 artistes portent un costume de lumière. Ce soir, chacun représente des créatures reptiliennes. Tous les éléments de costume sont créés avec de la fibre optique. Non pas des LED, des costumes avec des points lumineux, des choses comme ça. C'est de la fibre optique qui conduit la lumière. Donc c'est une lumière tout à fait étrange parce qu'elle est pastel, elle n'est pas aveuglante. Et c'est une colorimétrie assez spécifique qui donne un caractère presque de dessin animé. Tout au long de l'année, la troupe constituée de 80 artistes se relaie sur plus de 300 prestations en France et en Europe. Le prochain spectacle aura lieu en Auvergne, à Vulcania, le 14 août. Vous l'avez sûrement entendu, le Solo Display, l'avion dédié à la présentation technique du Rafale, réalise chaque année ses entraînements sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier. À son bord, un tout nouveau pilote, le capitaine Jean-Brice Millet, dit Mimous. Il prend la relève de Bubu et devient l'ambassadeur de l'armée de l'air pour 2 ans. Un reportage signé la rédaction. C'est presque un ballet. Une chorégraphie aérienne, un enchaînement de figures qu'il faut répéter encore et encore. À bord du Solo Display, Mimous enchaîne les boucles, virages et tonneaux à plus de 1000 km/h. C'est le premier vol à 500 pieds du capitaine Jean-Brice Millet, nouvel ambassadeur de l'armée de l'air. J'avais pas l'habitude de faire de la voltige en basse altitude et notamment physiquement, c'est quelque chose qui est très intense, ça dure 10 minutes, mais c'est un mélange de marathon et de sprint, d'accord ? Il faut tenir 10 minutes, mais 10 minutes très intenses. Sélectionné il y a déjà 1 an, le militaire comptabilise plus de 500 heures de vol sur Rafale. Piloter le Solo Display, c'est une fierté, mais aussi une question de transmission. Je suis rentré dans l'armée de l'air grâce à un meeting. Voilà, on m'a beaucoup dit à l'école que je n'arriverais pas à être pilote de chasse et en discutant avec un pilote sur un meeting, il m'a convaincu de présenter les concours que j'ai présentés et que j'ai réussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre à mon tour, voir que tout est possible, il suffit de travailler, d'être motivé et que c'est pas un métier qui est infaisable mais qui est à portée de tout le monde si on s'en donne les moyens. Ces journées sont désormais bien remplies. Presque quotidiennement, le pilote enchaîne séances de sport, briefing et vols d'entraînement de 15 à 20 minutes. Le but est de se perfectionner chaque jour pour être prêt à temps avant le début de la saison des meetings.
Son coach, c'est l'ancien pilote du solo display, le capitaine Butin. À Mimous, ce que je veux lui transmettre, c'est bien évidemment un côté technique sur sa démonstration, mais surtout lui dire que de prendre énormément de plaisir dans ce qu'il va faire et dans toutes les rencontres qu'il va avoir ces 2 ans. Après 2 ans d'expérience sur le Rafale, Bubu va apporter ses conseils à Mimous. C'est lui qui assure les briefings d'avant-vol et qui le guide lorsqu'il est dans le ciel. Les 2 militaires conversent alors entre eux par radio. Le capitaine Butin s'assure que les figures soient réussies et lui signale les principales difficultés qui se présentent. Il a commencé très progressivement. Le seul point, on va dire, un peu bloquant ces derniers temps, c'est la météo ici qui a été un petit peu particulière, mais c'est le cas un petit peu sur toute la France, donc on s'est adapté. Mais comme on a coutume de dire, nous, dans l'armée de l'air, entraînement difficile, guerre facile. Donc voilà, il a des conditions qui ne sont pas évidentes pour son entraînement, mais voilà, il s'en sort très très bien. L'entraînement n'est pas encore terminé pour Mimous qui doit désormais travailler les détails de sa présentation. Dans quelques mois, toute l'équipe du Rafale Solo Display s'envolera vers une 50aine de destinations en France ou à l'étranger. Le but, présenter le Rafale au monde entier. Comme chaque soir, nous vous proposons de redécouvrir l'un de nos reportages de 2024. Aujourd'hui, nous visitons l'une des 18 structures d'insertion existantes dans le département de la Haute-Marne. Spécialisée dans le traitement et le recyclage des déchets, l'association Les Ateliers du Viaduc de Chaumont emploie 9 salariés permanents et une quarantaine de salariés en contrat de durée déterminée d'insertion. Loïs Large s'était rendu sur place en mars dernier. C'est une association créée en 1996 à l'initiative du Secours catholique, d'Emmaüs et du Relais Accueil, aujourd'hui devenu Relais 52. Situés dans la zone industrielle de la Dame-Huguenote depuis 2011, les ateliers du Viaduc sont un chantier d'insertion sociale et professionnelle spécialisé dans le recyclage de palettes de manutention. Cela représente 80% de son activité. L'important, c'est de pouvoir redonner une autonomie à la personne, lui apporter confiance en elle. C'est vraiment cet aspect-là qui est travaillé sur une période de 24 mois. Au cours de ce contrat, ils sont accompagnés par des encadrants techniques, des professionnels, ainsi que des chargés d'insertion qui accompagnent chaque salarié dans la résolution de ses problématiques et dans une dynamique de trouver un emploi. Ce contrat de 24 mois se divise en 3 grands axes. Un premier mois d'intégration, suivi de 3 mois de réflexion pour déterminer le parcours le plus adapté aux salariés, puis enfin la mise en œuvre de ce parcours. Le tout accompagné par un binôme de référents salariés de l'association. Ce qu'on observe ici en Haute-Marne, c'est que ce sont de réels professionnels des chantiers d'insertion qui prennent en compte bien évidemment l'accompagnement de ces publics en situation difficile, tant sur le volet professionnel que sur le volet socio-professionnel, sur la prise en compte aussi des situations individuelles qui sont rencontrées, la prise en compte du temps nécessaire à accompagner ces personnes dans un retour vers l'emploi. Lors de cette visite, la représentante de l'État a également pu découvrir les différentes étapes du cycle de production. Chaque année, 140 000 palettes passent entre les mains des salariés. Toutes sont collectées dans des entreprises locales du centre et du sud de la Haute-Marne ou dans des déchetteries grâce à un accord avec le SDET 52. C'est l'opportunité de partager des pratiques avec d'autres acteurs. L'insertion par l'activité économique, c'est à la fois de l'accompagnement des publics en fragilité, mais c'est aussi des entreprises qui sont des acteurs économiques sur un territoire, qui permettent à la fois de fidéliser, de stabiliser des Hauts-Marnais, qui n'ont pas la possibilité de partir travailler dans d'autres départements et qui ont de réelles opportunités d'emploi ici, dans leur territoire. Une fois remises en état, les palettes sont directement réinjectées dans le circuit de l'industrie, dans un périmètre de vente couvrant le quart nord-est du pays. Chaque année, une 60aine de salariés se relaient sur le chantier dans un même objectif, lever les freins auxquels ils font face et arriver à une stabilisation de leur situation professionnelle. C'est la fin de votre édition. On se quitte sur ces images de Vitry-Plage, un bord de mer éphémère installé en plein centre-ville de Vitry-le-François. Il est ouvert tous les après-midi jusqu'au 18 août sur la place d'Armes. Vous le voyez, il y a de quoi s'occuper. Château gonflable, ventre glisse, lecture et bien sûr transat pour les parents. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée.
Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.